Alors que quand j'ai connu La Rochelle, ça a été une espèce d'histoire d'amour entre la ville et moi, tout de suite, flagrante, immédiate et pour toujours. Je crois que j'écris parce que j'ai surtout beaucoup lu. Et j'ai beaucoup lu par goût, mais aussi parce que j'étais un enfant assez solitaire. Moi, je viens d'une fratrie de 5 enfants, je suis le seul garçon, avec 4 sœurs. Et donc, on n'avait pas forcément toujours les mêmes jeux. Et je pense que je me suis un peu réfugié dans la lecture, dans un premier temps, pour me créer mon univers à moi. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je crois que je suis un raconteur d'histoires. J'adore ça. J'adore raconter des histoires. Et en plus, si elles sont vraies, c'est encore mieux. J'ai pas vraiment de méthode particulière, me semble-t-il, parce que j'écris aussi des choses très très différentes, que ce soit du roman, du théâtre, du livre historique, de la poésie, voilà. Bon. Moi, j'ai pas le sentiment d'avoir de style parce que je suis avant tout un raconteur et que la forme est essentielle, bien sûr, mais j'ai pas l'impression d'avoir une petite musique personnelle. Pour moi, c'est toujours l'histoire d'abord et c'est ce qui m'intéresse. Je crois pas qu'on se souviendra de moi comme un romancier, si tant est qu'on se souvienne de moi un jour, mais peu importe et c'est pas ce qui m'intéresse plus. On peut en vivre, mais en diversifiant beaucoup. Donc en faisant des ateliers d'écriture, mais aussi moi étant écrivain d'histoire avec un grand H, je peux faire des conférences. Donc ça, c'est une autre source de revenus. Et surtout aussi, qui fait toujours partie de mon métier d'écrivain, je suis traducteur. Et ça, c'est toujours le métier d'écrivain, parce que les gens oublient, mais quand vous lisez un livre traduit, vous ne lisez pas les mots de l'auteur original, vous lisez les mots du traducteur. Mais après, je peux écrire à peu près n'importe où, c'est la chance de mon métier. Et du coup, je peux partir en résidence Ouais, bah. où je veux. On peut toujours porter un regard contemporain sur le passé, et il faut le faire, en essayant de ne pas dévier et de ne pas... Alors c'est là où on peut tomber dans un danger, c'est l'instrumentalisation de l'histoire. Qu'est-ce que Pondichéry fait de son passé colonial français? En quoi ça l'a impacté? Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont envie toujours de célébrer ou au contraire de complètement occulter, de laisser mourir, de faire disparaître parce que c'est peut-être des mauvais souvenirs? Voilà, c'était ce questionnement-là que j'avais et c'est ce projet-là que j'ai proposé à l'époque à Édouard Morneau et Guy Martinière. Une fois dans le territoire de Pondichéry, par le relais de l'Alliance française, mais aussi du lycée français, j'ai fait des conférences, animé des ateliers d'écriture, montré le film de Zarafa, puisque je suis le spécialiste de cette girafe, pouvoir montrer le dessin animé, raconter l'histoire. Voilà, j'ai pu faire beaucoup de choses qui était une façon pour moi de restituer, de remercier et aussi d'apporter ma force de travail à moi et ce que je pouvais proposer comme échange avec la population locale. Et la poésie me permet ce rapport presque elliptique, presque impressionniste à une réalité qui est difficile à cerner pour moi. Et là, j'ai une forme dans cette poésie qui s'appelle Pondy ma chérie, qui est une forme un peu, je suis obligé d'écrire comme ça parce que en fait de montrer ça, c'est parce que c'est plusieurs strophes qui sont comme des pyramides inversées. Voilà, j'ai retourné la pyramide, le panthéon, je l'ai fait à l'envers et j'ai amené comme ça des phrases, des impressions, des choses qui me préoccupaient et aussi de mes inquiétudes, moi, de voir disparaître une histoire. En tout cas, le théâtre, c'est venu assez facilement parce que j'étais sur cette notion de dialogue et d'échange verbal, oral. Ça commence à venir à concrétisation maintenant, et là en particulier avec cette pièce de théâtre que j'ai écrite sur l'histoire de Zarafa, qui s'appelle Le Talisman de la girafe, où là je suis parti encore une fois d'un épisode historique, puisque c'est le moment où la girafe arrive à Marseille. Et pourquoi le talisman? Parce qu'en fait, là aussi, c'est une référence à une réalité historique. C'est qu'au moment où elle quitte l'Égypte, cette brave girafe, le pacha d'Égypte lui a attaché autour du cou une boîte en argent, qui est un talisman qui contient en fait un extrait du Coran, censé la protéger du mauvais œil. Et il rajoutait un petit peu de policier là-dedans, puisque à un moment donné, on se rend compte, au premier tiers de la pièce, que le talisman a disparu, donc que personne ne sorte,
le voleur est forcément parmi nous et il faut fouiller, interroger, retrouver ce fameux talisman. Donc on l'a créé au mois de mai, tout début du mois de mai, et on va la rejouer donc en juillet 2017 et jusqu'en septembre à nouveau pour les journées du patrimoine, parce que Zarafa, c'est notre patrimoine.